Mais pour revenir au titre, as-tu des trucs précis sur l'art de faire des bons titres? Ben, ouais. Mets des chiffres dedans. Mets les chiffres. Non, mais on y arrive, mais ça marche vraiment. Les 4 Ouais. X surprenantes. 4X, mot punch Ouais. de... Non, c'est ça. Ben, tu sais, je te disais, dans formation, j'ai plein de petites formules de titres, là, mais comme des titres, man, c'est tellement le fun à faire. Puis c'est ça, les chiffres, les gens, ils peuvent pas résister à ça. Je veux dire, ben, regarde, tu veux une inspiration, va sur BuzzFeed, man. Je m'excuse, là, mais BuzzFeed, là, c'est du génie. OK. Tu sais, des fois, là, l'article, là, c'est zéro un sujet qui t'intéresse, là. Ça a même pas rapport, là. Genre, tu t'es jamais intéressé. C'est pas moi au Pandarou, ça c'est pas de quoi qui est important pour toi, puis ils vont trouver le moyen de faire en sorte que ce soit irrésistible pour toi d'aller t'informer sur le Pandarou, genre, tu sais, c'est des génies, c'est vraiment clickbait, mais moi j'aime ça regarder les titres clickbait, ça me nourrit énormément. Ouais. Mais c'est ça, les mots de chiffres, puis les détails spécifiques, tu sais, mettons, dis-moi pas top 10 des plus beaux hôtels, dis-moi le top 10 des hôtels, je sais pas moi, étranges et crasseux de la ville de nanana, là, je vais avoir le goût d'aller voir. T'sais, ça va piquer ma curiosité pas mal plus. Là, tu vas peut-être pas te booker une chambre. Non, c'est clair. C'est pas de ta stratégie. Là. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais c'est, tu sais, les détails spécifiques, les chiffres. Personnellement, il y a un concept vraiment fondamental qui a changé ma façon de créer des pubs Facebook et des objets de courriel et des titres d'articles. Ouais. C'est l'écart d'information. C'est de dire que ton titre, dans le sens à quoi qu'il sert, c'est... Ok, je vais repartir. Ouais. La raison fondamentale à laquelle les gens vont faire une action pour cliquer, c'est parce qu'ils ont un inconfort face à leur réalisation qu'il y a quelque chose qu'ils connaissent pas. Ouais. Fait qu'il faut que tu leur fasses prendre conscience qu'il y a quelque chose qui existe, qu'ils connaissent pas, et que cette information-là se trouve de l'autre bord du clic. Ouais. Alors, un exemple que je pourrais donner, qui vient de me popper en tête, c'est voici pourquoi les tests AB Fonctionne pas. tuent votre conversion. Ouais. Là, t'es comme, hein? I wanna know. De quoi tu me parles? Ouais. Non. Puis là, tu cliques là-dessus. Ouais. Parce que c'est comme si quelqu'un dit que t'as tort. Ouais. Ben là, tu veux savoir pourquoi est-ce que t'as tort. Ouais, tu peux pas rester. Je sais plus dans quel livre que j'ai lu ça. C'est comme un livre sur qu'est-ce qui fait qu'une idée est irrésistible. Je sais pas si ça dit quoi, c'est vraiment bon ça. Je vais le retrouver pour le mettre en référence peut-être quelque part, mais vraiment un bon livre. Puis c'est un des éléments qui rend une idée irrésistible, c'est quand tu dis quelque chose qui défait une croyance qu'on a déjà. C'est-à-dire que tu vas dire, mettons, voici pourquoi, je sais pas, moi, la laitue est plus polluante que le bœuf. Que le quoi? Que le bœuf, je te donne. Mais oh my god! Hey! Ok. Ouais. Là, c'est vraiment top de parler dans ce terrain-là avec toi. Non, mais... Plus que tu l'amènes. Savais-tu que par calorie, la laitue est genre 30% plus polluante en quantité de CO2 que le bœuf? Ben maintenant oui, parce que tu m'en as parlé l'autre fois qu'on était chaud. Ah ouais, je t'ai dit ça? Ah ouais. Mais c'est pas grave, parce que je veux quand même le dire pour ceux qui vont bâcher. C'est une bonne idée. C'est une bonne idée, tu sais, que t'adhères ou pas, c'est attirant comme idée, t'as envie de savoir c'est quoi l'explication parce que ça remet en question une croyance préétablie. Ouais. Dès que tu peux faire ça, tu sais, je fais un post LinkedIn qui a vraiment marché, puis ça commençait par comme, tu sais, je m'excuse, je sais pas comment dire ça, mais t'as pas de talent, genre. Puis tu sais, après ça, je disais que basically, le talent, ça existe pas, etc. Bon, on pourrait avoir un débat là-dessus. Mais ça a vraiment pogné. Pourquoi? Parce que les gens, ils croient au talent. Ils pensent que tu nais avec un talent. Puis là, savoir que, voyons donc, le talent, ça existe pas. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Ça pique la curiosité. C'est une idée qui est intéressante en soi. De cette raison-là. Puis ça, tu peux vraiment l'utiliser dans tes titres tout le temps. Ouais. Et pour les objets, c'est encore plus simple que ça. Là, moi, je fais des objets genre... Le genre d'objet que je ferais si j'envoyais un vrai courriel à mon ami, tu sais. Exact. Ouais. Exact. Ça, c'est un très très bon truc. Je voulais y venir tantôt, justement. Faut que quand la personne reçoive ton courriel, elle ait l'impression que t'aurais pu lui envoyer directement à partir de Gmail puis t'adresser directement à cette personne-là. Est-ce que ton objet de courriel, est-ce que c'est un objet d'ami à ami ou de compagnie à ami? Tu sais, je sais pas si t'as vu ça, puis ça va sûrement se mettre à moins marcher parce que tout le monde va le faire, évidemment, mais tu sais, les gens, ils écrivent leurs objets tout en minuscules, ça ouvre plus. Pourquoi? Tout en minuscule, pas de point. Ouais. Ou tu comme fais faute si, dedans. Exact. Voulu. Comme si, genre, j'écris ça pour le fun. Sur mon sel, même de même. Ou genre, juste comme 2-3 mots avec un emoji à la fin. Ouais. Puis, pas de majuscule, pas de point. Ouais. C'est parce que c'est un peu ça. Tu sais, quand t'envoies un courriel à ton ami, tu feras pas un objet, genre, super élaboré pour piquer sa curiosité, là, tu vas dire... Salut, le document dont je t'ai parlé, là. Ouais, ou encore, mettons que tu trouves quelque chose. Ouais. Check ça. Check ça. Genre, yo, check ça. Ouais. That's it.
Puis quand tu ouvres ton courriel, ta première phrase aussi est super importante à cause qu'elle va apparaître sur Gmail. Fait que comment est-ce que tu ouvres ça? Très cher, distingué Alexandra. Non. Moi, le monde qui commence leur courriel par bonjour, là, ça me fait tellement de la peine parce que c'est comme du waste de real estate, genre. Puis de toute façon, t'as pas besoin de me dire bonjour, là. Je serais pas insurgée que dans ton courriel, t'aies pas commencé en me disant bonjour. C'est un de mes mini-trucs, là, genre ta première phrase, là. Même si on parle pas du fait que c'est un preview, puis toute la job de ta première phrase, c'est d'être intéressante, d'être captivante, puis de me donner envie de lire la deuxième phrase. C'est tout. Fait que gaspille-là pas en écrivant « Bonjour, Alexandra ». Dis autre chose, Alexandra. Hey, je sais pas, je me suis fiancée, Alexandra. On est quelqu'un comme ça récemment. Tu peux quand même mettre le Non, c'est ça, tu peux mettre le prénom, parce que c'est sûr que le monde aime ça entendre leur prénom, mais fais pas « Bonjour ». Tu sais, ta première phrase, c'est important. Fais de quoi de cool, là. Ou tu sais, de dire, comme, mettons que t'arrives pour aller chercher la curiosité de quelqu'un, tu peux dire oh my god, Alex, est-ce que. Puis, c'est sûr que le nom Alexandra, tu pourras pas faire le diminutif Alex, mais si tu pouvais le faire, tu pourrais potentiellement prendre toute ta liste de courriels, puis passer ça dans une espèce de régulière pour faire les compressions. Là, je te révèle un secret. Là, vas-y. Parce que je connais personne d'autre qui fait ça. Moi, j'ai encore une petite liste. Puis mes clients qui m'écrivent souvent, puis qui me répondent personnellement, puis tout, je vais changer leur first name, puis je leur mets un surnom de rouge. Ils triplent, parce que tu sais, ils reçoivent mes courriels pis c'est genre salut, telle personne m'a préféré ou whatever, tu sais, pis j'écris une niaiserie. Pis les gens ils aiment vraiment ça parce qu'ils voient que tu sais, j'étais allé jouer dans mes affaires pis tu sais, ils répondent pis ils trouvent ça drôle pis Fait que quand t'as une mini liste, là, c'est le genre de niaiserie que tu peux faire. Mais même quand t'as une. Ben, pour mettre des niaiseries dedans, personnalisées, oui. Mais mettons que t'as une grosse liste, pis qu'il y a des gens qui ont des noms qui sont particulièrement longs, tu sais, ou super composés. Mais tu peux passer là-dedans avec une expression régulière, avec l'aide d'un développeur ou peu importe. Puis tu mets les initiales ou tu mets. Tu dis Alexandre, tu mets Alex. Comme une espèce de Marie-André Estevez et-tu, genre, comme elle a tout mis ça dans son champ de prénom. Comme salut Emma ou salut Marie-André, ça va être bien plus smooth parce que là c'est clair que si tu prends tout son nom complet, c'est pas quelqu'un qui s'est donné la peine d'écrire ça, puis clairement pas une de ses amis. Mais moi je prends encore le temps de le faire, tu sais, ceux qui se sont trompés puis que dans first name ils ont tout rentré, je vais enlever le nom de famille, je vais le mettre dans le bon champ. Tu sais, j'ai encore le temps de niaiser avec ça, un jour je vais peut-être l'automatiser, comme tu dis, ce serait intelligent. Mais fait que ta première phrase c'est, tu dis hey Alex, t'as-tu vu ça la semaine passée? Quelque chose qui fait comme hein? De quoi tu parles? La semaine passée. Genre, je suis arrivé sur telle affaire, puis telle personne a fait. Puis là, tu commences avec une espèce de storytelling. Puis après ça, tu fais un segue, puis après ça, Mais moi, j'appelle pas ça un segue, j'appelle ça un bait and switch. Mais je pense que segue, c'est une meilleure façon de décrire. C'est plus romantique, c'est italien. Ouais, c'est ça. Tu penses cool. Là, tu peux expliquer d'où ça vient, tout ça. T'as l'air intelligent. Un bait and switch, c'est comme un petit peu méchant, là. Ouais, c'est ça. Ça a une connotation plus négative. Non, c'est ça. À part de ça, dans les titres, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est utiliser, dans tout le copywriting de façon générale, j'aime beaucoup utiliser les vilains. Fait que d'avoir une personne qui est méchante, quelqu'un à blâmer. Un ennemi commun. Un ennemi commun, c'est super fort. Très très bonne stratégie. Puis même principe aussi quand tu fais ton copywriting, ton texte de vente, tu sais, tu peux te positionner pour certaines choses, mais quand tu te positionnes contre les gens, l'espèce de sentiment de révolte et d'injustice, d'incompréhension, c'est un sentiment qui est universel, que tout le monde ressent. Donc ça, c'est facile. Puis quand les gens adhèrent à ça, ils adhèrent très très fort. C'est vraiment connoté, tu sais, c'est... Moi, un des trucs qui a le plus eu un effet, mettons, sur ma business, c'est que je me suis mis à parler plus, mettons, de mes valeurs, puis de prendre des prises de position un petit peu controversées sur LinkedIn. Genre, d'affaires-là, ça a vraiment un bon effet, tu sais. Oui, il y a du monde qui sont frus, genre des Français frus, il va tout le temps en avoir, tu sais, je veux dire... Des Français frus! Je sais pas, les Français, ils m'aiment pas, c'est parce que je mets trop de pis pis de tu dans mes textes, là, ça ils aiment pas ça, ça lui plaît pas, c'est pas grave. Mais il y en a qui m'aiment aussi, je les salue. Mais... Mais non, tu sais, depuis que je me suis mis à faire un peu plus ça, ben, tu sais, il y a du monde qui sont fâchés, mais il y a aussi plein de monde qui trippent parce qu'ils sont comme, ah, man, je suis tellement d'accord, pis ça vient les chercher, genre, Mais c'est comme en anglais, tu sais, il y a du monde qui trippe sur l'accent british, il y a du monde qui trippe sur l'accent australien, il y a du monde qui trippe sur l'accent texan, il y a du monde qui aime ça. Tout le monde a son dialecte, tout le monde a sa façon de parler. Oui, tu peux peut-être essayer d'augmenter ta conversion de façon générale en étant plus standardisé, plus français, plus
correct, mais en même temps, je pense que tu perds un petit peu de personnalité. Je pense que la personnalité fait en sorte que quand les gens accrochent, ils accrochent encore plus. Ben oui, définitivement. Ouais. Non, moi, je suis certaine de ça, puis... ouais.